Mes frères bien-aimés, après l'exorcisme éblouissant que Jésus vient de prononcer du fond de ses entrailles divines sur un pauvre homme qu'il avait invectivé dans la synagogue de Capharnaüm, regardez-le maintenant sortir sous les vivats. Et oui, le Christ est pour le moment adulé par la foule. Il ne peut d'ailleurs en être autrement, et réjouissons-nous pour lui. C'est vrai que souvent nous n'aimons pas beaucoup le succès que les autres remportent. On a toujours l'impression que leur réussite nous enlève quelque chose. Ainsi est l'homme aux prises avec son égoïsme et sa peur sans doute congénitale de ne pas être aimé, de ne pas être estimé. Ce fut le drame des pharisiens qui se croyaient seuls maîtres en Israël et dont la fureur mêlée de jalousie contre le Christ conduira ce dernier qui pourtant est premier à la mort. Et oui, comme il est bon de se le redire aujourd'hui au regard du succès que le Christ remporte, réjouissons-nous du bien qui est accompli par les autres et pensons toujours qu'ils ne nous volent rien. C'est la première leçon de cet évangile. En tout cas, pour l'heure, Jésus est vainqueur et tout le monde veut l'écouter, tout le monde veut le toucher, tout le monde se rend bien compte que son pouvoir immense vient de plus haut que la terre. Mais continuons. À présent, Jésus, accompagné de ses apôtres, vient d'emprunter une première rue. Je ne sais pas si vous la voyez, puis une seconde, et le voilà maintenant devant la maison de l'apôtre Saint-Pierre, où nous savons qu'il se rendait volontiers. Il devait même y dormir certains jours. Je vous rappelle que Jésus menait une vie ordinaire. Certes, il est chef religieux, il a des disciples, mais il ne quitte pas pour autant le sol des hommes pour se réfugier transcendant dans je ne sais quelle forme de vie qui lui permettrait de devenir intouchable. Non, il vit avec ses apôtres, il mange avec eux, il dort chez Saint-Pierre. Et comme nous le constatons aujourd'hui, il se préoccupe aussi de la famille de ses amis. La preuve, c'est qu'en entrant dans la maison de Pierre, il va s'intéresser tout de suite à sa belle-mère qui est malade. C'est d'ailleurs Saint Pierre lui-même qui va lui parler de son état de santé. Il faut dire qu'avec le Christ, pas l'ombre d'une inhibition. Les relations humaines sont faciles. Pour en venir à la belle-mère de Pierre, elle est alitée. Le Saint-Évangile dit qu'elle a la fièvre. Elle n'est donc pas à l'agonie. Elle a peut-être une sale grippe ou une infection quelconque. Jésus aurait pu dire « Ah, ma pauvre, tu es contrainte de rester couchée, tu n'as pas choisi ton état. C'est la volonté de Dieu qui s'exprime ici. Allez, offre ta souffrance, supporte. Tu as tout à gagner. Tu vas grandir aussi en patience. Et tout cela a beaucoup de prix aux yeux de Dieu. » Eh bien non, mes frères, ce ne sont pas là les mots du Christ qui, en vérité, est touché dans son être par les malheurs qui s'abattent sur les hommes et jusqu'à la moindre fièvre qui les empêche de se lever. La souffrance n'est pas une amie, que ce soit bien clair. Elle ne vient pas à proprement parler de Dieu. Elle est une conséquence de la nature de notre corps matériel qui immanquablement s'abîme et qui lentement se détruit de la peau en passant par les cellules et jusqu'aux os. C'est ainsi, ne pleurons pas, c'est notre condition de mortels. Cependant, malgré nos misères, permettez-moi de vous le redire, mes frères, ce matin, qu'il est bon de vivre. Et allons-y, debout ou couchés, qu'importe au fond, vivre quand même. Et quelle chance pour nous, mes frères, d'être sortis du néant, d'exister, de nous regarder les uns les autres, de nous entendre, de nous aimer. Ah, mes frères, glorifions la vie, même si elle s'épuise, et nous réduit peu à peu au non-mouvement avant d'aller gambader dans les demeures du ciel. Mes frères, mais quel bonheur que celui de vivre, même éclopé. Certes, la maladie est là, quand elle est là, elle est terrible, elle nous blesse, elle nous fait mal. Lorsque le handicap frappe sévèrement notre pauvre corps, la désespérance peut gagner. Mais souvenons-nous tout de même que tant que nous respirons, il nous est encore possible d'aimer ceux qui nous sont proches et de porter positivement dans notre prière, et là je parle à votre cœur chrétien, l'univers entier, et cela lui fait le plus grand bien.
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ravagée par la tuberculose, disait à sa sœur Céline, « Si tu ramasses une aiguille par amour, tu peux sauver une âme. » Et quand je pense, mes frères, que l'on veut tuer nos vieillards d'une seule piqûre, sous prétexte qu'ils n'auraient plus le désir de vivre, mais battons-nous, mes frères, pour dire aux êtres qui ne veulent plus vivre, parce qu'ils n'en peuvent plus physiquement ou moralement, que le sourire qu'ils peuvent encore offrir à ceux qui viennent les voir, qu'un seul regard d'amour lancé vers un des leurs, qu'un seul élan de prière adressé à Dieu notre Père, qu'un seul conseil qu'ils pourraient encore donner à une personne, sont autant de vecteurs d'amour qui, aux yeux de Dieu, ont une immense valeur. Aimons la vie, mes frères, tant qu'elle dure, par amour aussi pour le petit gosse de 5 ou 10 ans, qui à l'hôpital, bardé de tuyaux dans le nez et dans la bouche, lutte pour vivre encore quelques heures. En vous disant cela, croyez-moi, je ne fais pas l'apologie de la souffrance, d'autant plus que Jésus veut que nous la combattions, non seulement par des analgésiques, mais en lui faisant confiance. Oui, faisons-lui confiance, car Jésus compatit à nos souffrances. Il faut que cette certitude ne quitte pas notre intelligence. Tout l'Évangile crie cette vérité en nous montrant le Sauveur s'arrêtant et se penchant sur les misères et sur les malheurs de l'homme. Pensez ne serait-ce qu'à la multiplication des pains, à la résurrection du fils de la veuve, à la guérison de l'homme à la main desséchée, aux nombreux aveugles à qui il a rendu la vue, aux lépreux qu'il guérit de pied en cap, et la liste serait longue. Et oui, mes frères, je le redis, le Christ qui est Dieu n'aime pas la souffrance, il n'aime pas voir l'homme pleurer, et de ses gestes, de sa salive, des franges de son manteau, il guérit à tour de bras et de cœur ceux qui s'approchent de lui avec confiance. Mais attention, mes frères, bien sûr, ne l'enfermons pas pour autant dans un rôle de guérisseur, comme si Jésus était venu pour réparer notre nature humaine défectueuse et nous assurer le bonheur ici-bas en consolidant nos os. Non, Jésus est venu avant toute autre chose nous annoncer le royaume à venir, la liberté qui nous attend dans le ciel, autrement dit, l'immense amour que le Père Céleste nous porte. Il est aussi venu nous révéler qu'il est lui-même l'incarnation de Dieu, et que la sagesse qu'il exprime dans son évangile doit être entendue et suivie. Pour nous le prouver, il s'approche ce matin de la belle-mère de Pierre. Et avec ses beaux yeux, j'en suis sûr, avec son beau regard divin, il s'arrête sur elle. Et sans prononcer un seul mot, c'est à la fois simple et impressionnant, il la prend par la main, et c'est sans doute à cet instant où il la met debout que la fièvre est tombée. Et encore un miracle, en veux-tu, en voilà, accompli par Dieu qui de sa main divine a saisi celle d'une pauvre créature humaine qui de son autre main n'a pu qu'écarter ses draps pour se mettre debout. Et je pense qu'en cet instant de grâce, immédiatement, la belle-mère de Pierre s'est mise à genoux et s'est prosternée de tout son long devant celui qui désormais à ses yeux était le Sauveur d'Israël et de tout homme. Et le Saint-Évangile de conclure, à peine debout, elle se mit à les servir. C'est très beau, mes frères, ce final qui montre que Jésus, quand il nous relève, qu'il s'agisse de nous relever de nos péchés ou de nos maladies, ce n'est pas simplement pour que nous soyons libérés du mal qui nous oppressait, mais pour que nous emboîtions le pas derrière lui, que nous épousions sa doctrine, qui, essentiellement, comme vous le savez, associe le mystère de l'amour au don de soi dans le service des autres. Pour le Christ, c'est très net. Aimer, c'est servir. C'est tout donner à celui que l'on aime. Ce n'est pas d'abord ressentir du bien-être. Ce n'est pas être comblé intérieurement par l'amour reçu. Non, c'est donner, c'est se donner. Et c'est par ce chemin-là que se rencontre ce fameux bonheur que nous cherchons tous. Albert Camus l'a dit d'un mot magnifique. Il y a seulement de la malchance à n'être pas aimé, mais il y a du malheur à ne pas aimer.
Et c'est vraiment ce que le Christ, ce matin, veut greffer dans nos intelligences, en remettant debout la belle-mère de Pierre. Il nous redit très simplement que s'il y a rémission, s'il accorde une grâce de guérison à un être, c'est pour que celui-ci aille plus loin dans l'amour, qu'il se mette au service de ses frères, qu'il sorte de son égoïsme, qu'il se plonge dans le don de lui-même, et qu'en même temps il reconnaisse que Dieu est l'artisan de son bonheur. En vous disant cela, je ne peux que repenser à Don Bosco, dont nous venons cette semaine de célébrer la fête. Un jour, je vous raconte cette petite histoire, un homme l'aborde dans la rue pour lui dire que son maître est alité depuis plusieurs années et que s'il pouvait faire quelque chose, ce serait merveilleux. Bien sûr, répond Don Bosco tout de suite, moi, laissez-moi vous le dire, je ne peux rien faire, mais la Sainte Vierge, à travers moi, elle peut tout. Alors le voilà qui se rend près de cet homme et là, au bord de son lit, il écoute pendant plusieurs minutes les atermoiements d'une personne qui depuis des années est alitée, il y a de quoi pleurer. Mais Don Bosco, qui est joyeux de nature, et je dirais même un peu scherzoso, comme disent les Italiens, c'est-à-dire plaisantin, lui dit très simplement avec sa bonhomie piémontaise et habituelle, « Écoutez, cher monsieur, figurez-vous qu'en ce moment, j'ai besoin d'une somme d'argent colossale. » En entendant le montant qui était de plusieurs milliers de lire, l'homme bondit sur son lit au risque d'aggraver son état et peut-être même de faire un infarctus. Mais Don Bosco continua, « C'est à prendre ou à laisser. Si la Sainte Vierge vous remet debout, il est bien entendu que vous venez avec moi à la banque pour me donner cet argent. » Après une petite hésitation, l'homme accepta, et Don Bosco ordonna immédiatement que l'on apporte les habits dont l'homme ne s'était plus revêtu depuis plusieurs années. Don Bosco le prit par la main, et le voilà debout. Et les voilà ensemble à la banque. Et notre Don Bosco, ravi et enjoué comme un enfant, à la pensée que Marie pouvait maintenant continuer son œuvre de salut pour ses pauvres enfants grâce au billet de banque qu'il tenait bien serré sur son cœur. Je vous l'ai dit, mes frères, si Jésus nous remet debout, c'est pour le glorifier et pour le servir. Ce n'est pas seulement pour être libéré de ce qui nous oppresse. Si bien que je me permets de vous donner ce petit conseil, si vous désirez recevoir une grâce de guérison, dites au Seigneur qu'une fois reçue, vous passerez les années qui vous restent à le servir. C'est à prendre ou à laisser. Et là, je repense bien sûr à Saint Maximilien Marie Kolbe et au sergent Gadjonitsek, tous deux prisonniers du camp d'Auschwitz. Vous vous souvenez comment Maximilien a pris sa place lorsqu'il vit que ce père de famille avait été choisi parmi tous les prisonniers pour mourir dans le bunker de la faim. Quand il a vu cet homme s'effondrer face à la perspective de sa mort imminente, et que surtout il l'entendit crier sous les pleurs « Ma femme, mes enfants, je ne vous reverrai plus », le père Kolbe est sorti des rangs et il a pris la place de cet homme, prolongeant ainsi de 50 ans sa vie. Mais laissez-moi vous dire que ces 50 années de plus dont il a été le bénéficiaire, il les a passées à raconter à des centaines d'auditoires le geste démesuré d'amour de celui qui deviendra grâce à lui Saint Maximilien Marie Kolbe. Nous voyons ici, mes frères, encore que le but ultime du miracle n'est donc pas de guérir la personne, ni même de ressusciter quelqu'un d'entre les morts, mais de diriger les esprits des miraculés eux-mêmes et de ceux qui constatent le miracle vers Dieu notre Père, qui est la source de tout bien. Si le but était de guérir pour guérir, on ne comprendrait pas pourquoi certains sont guéris et d'autres ne le sont pas et meurent. Ce serait une injustice. C'est ce qui faisait dire à Paul Claudel que le miracle était un scandale. Pourquoi telle personne et pas une autre? Pourquoi cette femme de 75 ans est arrachée miraculeusement au cancer qui la ronge et cet enfant de 4 ans meurt dans son petit lit d'hôpital? Mes frères, comprenons bien le sens du miracle, qui est de manifester au grand jour que Dieu existe, qu'il faut lui faire confiance, qu'il faut l'aimer, qu'il faut le servir. Tout est là. Alors de temps en temps, des miracles émaillent la route des hommes pour soulever leur regard en direction du ciel. Mais en principe, habituellement, Dieu respecte le cours des choses, et quand c'est l'heure de partir parce que le corps ne tient plus, il faut y aller. Même les miraculés finissent par mourir.
Alors vous allez peut-être me dire, mais puisque Dieu n'aime pas nous voir souffrir, pourquoi n'intervient-il pas au moins dans certains cas particulièrement terribles, notamment la mort des enfants, qui va déchirer le cœur d'un père et d'une mère à vie? Nous sommes là, c'est vrai, devant un abîme d'incompréhension. Dieu permet que de nombreux enfants innocents meurent chaque jour. Alors que Jésus, son fils, a libéré d'une fièvre bénigne la belle-mère de Pierre. C'est incroyable. Cependant, permettez-moi de rappeler ici une chose très simple. La mort n'a pas pour Dieu la même amplitude que pour nous. Tout simplement parce que lui se tient derrière le rideau noir et hideux de la mort pour accueillir tous ceux qui viennent de franchir notre univers physique. Bien sûr, il sait, pour l'avoir traversé lui-même un jour sur la croix, que la mort est la reine des épouvantements, qu'elle fait mal, qu'elle déchire, et qu'en séparant les êtres, elle les meurtrit dans les profondeurs d'eux-mêmes. Mais il sait aussi que la mort n'a pas le dernier mot, puisqu'il est là, lui, derrière elle, dans ce paradis de bonheur inouï, les bras à jamais ouverts pour serrer contre lui le petit enfant de 4 ans qui vient d'arriver. Et il le serre très fort pour l'éternité. Mes frères, si par impossible vous assistiez à cette scène, en voyant la joie intense de votre petit enfant que vous avez peut-être perdu, vous diriez à Dieu, Seigneur, mais garde-le contre toi. Nous n'avons jamais vu sur son visage une joie pareille. Ce que je viens de vous dire, c'est la vérité. Alors si Dieu veut nous guérir, très bien. Tant mieux, nous en sommes heureux. Et il ne faut pas hésiter d'ailleurs à lui demander la guérison de nos maux, qui sera source de foi et de don de nous-mêmes. Mais, s'il veut nous serrer contre lui, en précipitant l'heure de notre mort, nous lui faisons confiance. Lui qui n'est qu'amour, qui n'est qu'amour, qui n'est qu'amour. Et maintenant, je vous le dis franchement et sans ménagement, comme on fait avec les êtres que l'on aime. Je suis heureux pour la belle-mère de Pierre. Je suis heureux qu'elle ait été guérie instantanément et qu'elle ait pu reprendre son service. Mais je suis surtout heureux pour tous les petits-enfants de 4 ans qui, dans le ciel en ce moment, se font cajoler dans les bras de Marie et atteignent par là même le plus haut degré de bonheur possible. Bien sûr, tout cela suppose la foi pour le croire, mais vous l'avez, et c'est ce qui me rassure. Tenez bon avec moi, mes frères bien-aimés, je vous en supplie, au milieu des vicissitudes de la vie et des à-coups que nos corps et nos esprits subissent depuis le jour béni de notre naissance. Oui, en ce beau dimanche, glorifions Dieu pour ses miracles, et plus encore pour son amour fou qui un jour s'ouvrira sur notre déchéance humaine. Amen.